La sécurité sera renforcée pour la 30e édition des Rendez-vous de l'Erdre. Près de 150 000 spectateurs sont attendus à partir de jeudi. À Nantes, le festival se déroule en pleine ville, sur les bords de l'Erdre, ce qui a obligé organisateurs et forces de l'ordre à adapter le dispositif. C'est pas comme sur un lieu fermé, où vous avez des entrées spécifiques, etc. Donc pour montrer qu'on agissait de manière forte, il y aura interdiction des véhicules et la circulation des véhicules et des bateaux durant les heures d'ouverture du festival. Ce qui veut dire que quand vous allez vous rendre au festival, vous allez voir des grosses gueuses en béton, des big bags, etc., plein de sable, etc., qui empêcheront les véhicules de rentrer sur le site. À certaines heures, ceux des organisateurs pourront le faire. Et à l'entrée, vous aurez un contrôle, un filtrage effectué par des sociétés de sécurité. Donc vous aurez la fouille des sacs et des palpations. Le ministère des Affaires étrangères a confirmé ce vendredi que le corps retrouvé jeudi au Népal est bien celui de Mélanie Guérin. La Nantaise de 35 ans, en voyage dans le pays, n'avait plus donné de nouvelles depuis le 6 août dernier. Le Quai d'Orsay précise qu'une enquête pour déterminer les causes de la mort de Mélanie Guérin est en cours. Ces derniers jours, ses proches s'étaient mobilisés notamment sur les réseaux sociaux pour tenter de la retrouver. Le Maillé-Brézé réouvre ses portes au public. Le navire avait délaissé le quai de la Fosse pendant près de 2 mois, de mi-avril à mi-mai, pour participer au film Dunkerque du réalisateur américain Christopher Nolan. Une superproduction hollywoodienne retraçant l'opération Dynamo de 1940, visant à évacuer les soldats anglais et français pris au piège par l'armée allemande. Pour l'occasion, le navire musée construit en 1953 a été repeint en gris et retiré de ses éléments anachroniques. Là-bas, c'était plus vraiment mon Maillé-Brézé, il y avait beaucoup d'équipes de décoration. Donc il fallait être présent pour être sûr que tout se passe bien. Donc les décorateurs ont mis en place ce qu'il fallait pour correspondre à l'époque, un bateau de la guerre, donc de 1940. Ensuite, au maximum, il y a eu 380 personnes à bord. On avait déjà eu l'opération Razzle Dazzle quelques mois avant, qui s'est achevée juste avant de partir. Donc avec la fresque sur la coque du navire. Donc déjà, ça montrait que le bateau n'était pas juste une masse grise au milieu du port de Nantes, mais également un musée vivant. Et donc c'est vrai que partir là-bas en mer, donc pour son image et montrer un dynamisme au niveau du musée, c'était bien. Depuis son retour à Nantes début juillet, les bénévoles se sont affairés afin de le remettre en état. Il est prêt à accueillir le public du lundi au samedi, avec visite guidée toutes les demi-heures, de 14h30 à 16h30.